Bonjour à tous, nous sommes en ce moment sur mon site internet dans le chapitre équation de droite et on va s'intéresser à ce document-là, influence de la pente et de l'ordonnée à l'origine sur une droite, d'une droite sur sa position. Alors je clique et voilà, équation d'une droite. La droite ci-dessous, celle qui est là, n'est pas verticale visiblement. Nous avons montré dans le cours que son équation est alors de la forme y égale ax plus b et que les coefficients a et b peuvent être mis en évidence sur le graphique. Donc je vous rappelle, b c'est l'ordonnée de ce point grand B qui est l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Et puis petit a, c'est l'ordonnée du vecteur directeur de la droite d'abscisse 1. Donc si je pars d'un point de la droite, par exemple de B, que je décale d'un, eh bien il faut que je monte de A pour revenir sur la droite. Voilà. Alors A en rouge, B en bleu. Vous êtes d'accord? B en bleu, A en rouge. Alors, on va s'intéresser donc à l'influence de A et l'influence de B sur la position ou l'orientation de la droite. Donc d'abord, influence du coefficient directeur petit a. Sans modifier la figure ci-dessous, devinez comment bouge la droite quand A varie, puis vérifiez votre hypothèse en faisant glisser le point A avec la souris. Donc si je ne modifie pas B, mais que je modifie A dans l'équation qui est ici, quel impact ça va avoir sur la position de la droite? Alors vous faites pause, vous réfléchissez à la question et vous redémarrez la vidéo quand vous pensez avoir votre réponse. Bon, alors, dans la mesure où je ne change pas le coefficient B qui est ici, le point B, lui, ne va pas changer de position. Donc la droite, elle va toujours passer par B. Donc l'ensemble des droites qu'on peut obtenir en modifiant A sont des droites qui vont toutes passer par le point B, c'est-à-dire pivoter sur le point B. Alors, si je modifie la valeur de petit a, eh bien, par exemple, en tirant sur le point ici, donc vous voyez, là, je modifie petit a ici, mais vous voyez que le même petit a, il est dans l'équation de la droite qui est ici à gauche. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la droite se met à tourner autour du point B en étant plus ou moins pentue. Donc, de plus en plus pentue quand A augmente. Quand A diminue, de moins en moins pentue. Quand A est nul, eh bien, la droite est même horizontale. Et quand A prend des valeurs négatives, eh bien, la droite se met à descendre. Vous comprenez pourquoi A a été appelé coefficient directeur. C'est le coefficient qui donne la direction de la droite. D'accord? Et B n'a rien à voir là-dedans. Donc petit a est le coefficient qui donne la direction de la droite, coefficient directeur. Influence de l'ordonnée à l'origine B. Donc pareil, si je modifie B, qu'est-ce que ça va changer dans la position de la droite? Donc vous y réfléchissez, vous faites pause sur la vidéo et on se retrouve après. Alors voilà, je ne modifie pas A, je modifie seulement B, c'est-à-dire je modifie la valeur ici dans l'équation de la droite. Alors on y va, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que la droite garde la même orientation et j'ai une famille de droites parallèles. Simplement, ce qui change, c'est qu'elles sont plus ou moins hautes, plus ou moins basses. Voilà. D'accord? Donc, B n'influe absolument pas sur l'orientation de la droite. En revanche, il influe sur la position du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. C'est peut-être pour ça qu'on a appelé l'ordonnée à l'origine. Bon. Donc, voilà pour A et B. C'est un énorme avantage, ça, c'est que si je vous donne les valeurs de A et B, vous pouvez dessiner la droite sans faire aucun calcul. Et si je vous donne une droite, vous pouvez lire les valeurs de A et B et donc avoir son équation sans aucun calcul aussi. Et c'est le but de cet exercice qui est ici. Donc le deuxième lien qui est donné là.
Hein. Là, on vient de faire influence de la pente et de l'ordonnée à l'origine d'une droite sur sa position. Maintenant, on va regarder cet exercice, trouver l'équation d'une droite. Alors, il y a deux exercices en fait. C'est je vous donne une droite et vous devez trouver son équation. Donc c'est une lecture graphique, hein, ce n'est pas une détermination par le calcul. Et le deuxième exercice, c'est le contraire. C'est je vous donne une équation ici et vous devez positionner A et B pour que la droite ait cette équation-là. Alors on y va avec le premier exercice. Hein. Donc vous voyez que l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée de ce point-là, intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc visiblement, cette ordonnée à l'origine vaut 1. Le coefficient directeur. Alors, vous voyez que quand je décale de 1 vers la droite, il faut que je monte de 1,5. Donc ça va être 1,5. Plus généralement, si je prends deux points qui ont des coordonnées simples, par exemple celui-là et celui-là, et que je fais l'écart entre les deux ordonnées, plus 1, divisé par l'écart entre les deux abscisses, plus 2, ça me donne là encore le coefficient directeur. Je vérifie. Il est d'accord. On essaye avec une autre droite, celle-ci. Alors, ce coup-ci, l'ordonnée à l'origine est visiblement moins 1. Donc j'écris moins 1. Et le coefficient directeur, haha. Alors, quand je décale de 1, ça monte de 0,6, 0,7, on ne sait pas trop. Donc la bonne solution, toujours, c'est de se ramener à des points qui ont des coordonnées simples. Par exemple, celui-ci et celui-ci. Celui-ci et celui-ci. Donc l'écart entre les ordonnées est de plus 2, l'écart entre les abscisses est de plus 3, donc ça va être plus 2 tiers. Il est d'accord. Celle-ci maintenant. L'ordonnée à l'origine est encore moins 1. Et le coefficient directeur, je vois que quand je décale de 1, il faut que je descende de 1. Donc ça va être moins 1 aussi. Etc. Donc il faudra, ah tiens, ça c'est intéressant ça. Hein. L'ordonnée à l'origine c'est 0. Donc vous tapez 0. Et le coefficient directeur, ici c'est 0, à la droite et horizontale aussi. Et il est d'accord encore. Voilà, donc il faut répéter ça un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on soit devenu très à l'aise sur ces lectures graphiques d'équations de droite. Et puis la manip contraire, réciproque, c'est voilà, on vous donne une équation de droite et vous devez déplacer A et B. L'ordonnée à l'origine vaut 1, donc je vais mettre B ici. Et la pente est de moins 1, donc par exemple, je vais mettre A ici. Je vérifie, on est d'accord. Toujours moins 1, donc je ne change pas B. Et puis 2,5. Alors là, 2,5. Donc, ça doit être ça, 2,5. Hein. 2,5, c'est 5 demi. L'écart entre les ordonnées est plus 5. L'écart entre les abscisses est 2. Donc, ça doit être bon. Ah, pardon. Moins 1 comme... Donc, je vais plutôt me mettre ici. Hein. Donc, 5 demi. 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit être bon là. Super. Moins 0,5x plus 1. Alors, lui, je le mets en 1. Moins 0,5x. Voilà, ça doit être ça. Voilà, et donc ce deuxième exercice, il faut le faire un certain nombre de fois jusqu'à ce que l'on soit très à l'aise. Voilà, et bien à très bientôt.